Avez-vous commis l'irréparable? Avez-vous coupé les liens définitivement à jamais? Vous l'avez vraiment laissé là en disant c'était la dernière fois, adieu ou à diable? À dire vrai, il le méritait bien. Il l'avait bien cherché quand même, hein. En fait, il fallait que ça cesse. Parce que la lune en scorpion conjoint au nœud sud, il fallait que je nettoie tout ça. Il fallait que je purifie. Parce que de l'autre côté, le nœud nord conjoint au soleil en taureau, j'avais des projets. Il faut comprendre ça. Alors oui, elle a dégagé. Oui, elle a dégagé. Lui, il est parti à la poubelle. Et elle est restée dans le cendrier. Et j'ai mis un peu d'eau dedans pour plus que jamais la cigarette revienne m'empêcher d'avoir une bonne santé et de faire du sport. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ces retrouvailles du dimanche matin. On a fait hier samedi le débriefing sur cette pleine lune du 16 mai prochain. Là, on va travailler pour la semaine à venir. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un nouvel arrivant, je souhaite un bienvenue à tout le monde. Évidemment, je vous remercie pour tous les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus pour ceux qui ont un petit peu la tendance à oublier. Pensez à vous abonner, à en faire part sur les réseaux. Et puis merci aussi pour la cloche pour être avisé des vidéos qui pourraient arriver, d'autant que je viens d'en tourner une récemment. Ceux qui sont abonnés au mail quotidien savent avec qui et savent comment. J'en dirai un peu plus la semaine prochaine puisque la vidéo a été tournée. Donc le dimanche matin, c'est un petit peu la mise en place de ce que nous avons vu la veille. Et la veille, il était question de couper des liens, de faire un peu le ménage pour pouvoir aller vers le soleil dans le signe du taureau, taureau auquel nous souhaitons bien entendu un très bel anniversaire. Mais pour aller vers les projets de ce nœud nord conjoint avec ce soleil, il faut faire un peu le vide et donc il faut couper et ça peut faire mal et surtout ça peut être irréparable. Et la question, elle se pose, est-ce que c'est irréparable, définitif? Parce que si c'est ça, il faut faire attention à pas se planter. En même temps, si on plante, c'est quand même mieux. Vous êtes d'accord avec ça? Comme dirait mon ami l'arcane sans nom, si tu te plantes, t'as du blé. Et l'arcane 6, elle me dit, si tu veux des fruits, il faudrait que tu aies des fleurs. Eh ben, c'est pas ce que m'a dit mon ami Fred. Alors lui, il a été terrible. Il m'a dit, si on ne se plante pas, on ne pousse pas. C'est le monde à l'envers. Pour pousser, il faut planter. Non, Fred, il me dit, si on ne se plante pas, on ne pousse pas. Ça veut dire que, en fait, vive les erreurs, quoi. En gros, il faut se planter et comme ça, on va évoluer. C'est pas faux quand même, hein. J'ai commencé ma carrière comme garçon de café, boulevard Saint-Michel à Paris. Et je me souviens, le premier jour, 2 personnes qui devaient discuter parce que je crois qu'il n'y a pas malignité, elles ont oublié de payer. Et le patron m'a dit, faut que tu payes les 40 francs. Ça commençait mal la journée. Il me dit, écoute, t'as servi 2 repas, c'est convenu comme ça, et tu sais, c'est très bien parce que faut payer pour apprendre. Ah. Donc en fait, fallait commettre des erreurs, donc fallait que je me plante pour plus que ça n'arrive. Ça devait être ça. Puis après, j'en ai eu un peu marre, je suis rentré dans la fonction publique. Et j'ai eu au concours, à l'écrit, le sujet tiré d'une citation du général de Gaulle, qui était « Les crises sont porteurs d'espoir ». Ouais, donc pour un peu, il faudrait faire des crises, des guerres, des choses comme ça. C'est quand même difficile à entendre, mais enfin, bon, j'ai peut-être pas trop mal répondu puisque j'ai été reçu au concours. De là à dire qu'il faut faire des erreurs pour réussir, c'est excessif, mais inversement, sans chercher les noises, si jamais on se plante, eh ben on va grandir, on va s'élever, on va pousser. Donc c'est pas vraiment un grand risque parce que dans tous les cas, on est gagnant. Si on prend un risque et que ça marche, c'est ok. Si on prend un risque et que ça marche pas, c'est ok. On pourrait carrément faire une vidéo sur les 5 erreurs à surtout ne pas éviter. Prenons un exemple. Vous imaginez, vous êtes à Cambrai, vous êtes un gamin, vous avez oublié de mettre de la menthe, alors finalement vous mettez de la menthe dans le berlingot, vous l'étirez un peu, personne s'en aperçoit, sauf les gens qui les mangent, qui disent « mais c'était excellent ». Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une bêtise à Cambrai, quoi.
C'est un peu la même chose que les sœurs Tatin, tellement pressées que la tarte se renverse, ou alors l'autre sœur a oublié de mettre carrément la pâte, elle n'a mis que les pommes, c'est ce qu'on raconte. Dans toutes ces histoires, il y a à boire et à manger, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une erreur de fait, et puis les sœurs Tatin, eh ben, elles ont inventé la tarte, quoi. Donc en fait, c'est génial. Il suffit de dire, oh bah tiens, cette semaine, je nettoie pas mes vases dans mon laboratoire, je laisse les cornus comme ça, puis on rentre, puis on dit, tiens, comment ça se fait que les bestioles se sont fait bouffer? Il avait ni plus ni moins inventé ou découvert les antibiotiques. Ça vaut le coup de se tromper. De là, bah, prenons des risques. Vous connaissez Robert Frost, si vous avez lu mon livre, j'aime bien cette citation. Il dit j'étais dans la forêt, à la croisée des chemins, j'ai pris le chemin le moins encombré, et ça a fait toute la différence. Autrement dit, il n'a pas pris le chemin de Monsieur Tout-le-Monde, rassurant, clair, certain, etc. Ben voilà, c'est un peu le gars qui se dit bon, je devrais changer mes pneus, qui crèvent, et puis que finalement, c'est juste devant la station-service, et qu'on vous dit, bah tiens, on fait un prix réduit, si vous en achetez 4, vous en avez un gratuit. Bon, évidemment, c'est un peu de la provocation, tout ça. Quoique, observez votre vie, regardez votre vie. Finalement, le risque de se tromper est mesuré. De là à dire, je vais faire exprès, c'est trop. Il y a exprès et exprès. Mais on se perd dans une rue, on est en vacances et puis on rencontre l'homme de sa vie. Si on avait pris sa carte, ça ne serait pas arrivé. Tu ne te serais pas perdu. Mais tu n'aurais pas rencontré la femme de tes rêves, l'homme de ta vie. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en préambule. Avant le tirage, on va faire comme d'habitude les 12 cartes. Et la dernière carte, on va se faire un tirage pour nous, Astro Tarot. Une carte toujours, une seule, un conseil. Et si les gens viennent nous voir la semaine prochaine en disant il y a des difficultés, il faudrait que je me sépare de ma femme, que je coupe les ponts avec mon fils, il faudrait... Qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien nous, on va avoir une carte qui sera peut-être le conseil, en tout cas qui sera le conseil qu'on pourra étudier pour nous permettre d'accompagner les gens, pour essayer d'être le plus juste possible. Et comme on forme l'égrégore, puisque vous marquez toujours, et ça me fait énormément plaisir, salut l'aigle, salut l'égrégore, salut à tous, bonjour, de sentir qu'on fait, comme certains l'écrivent d'ailleurs, une communauté, eh bien ça nous permet comme ça d'être branchés sur la même longueur d'onde, et plus on va avoir ces pensées-là, plus les formes pensées, l'égrégore, va être dynamique. Donc le dernier tirage sera une jolie carte conseil pour là aussi aider, accompagner les personnes sur le chemin la semaine prochaine. En ce qui concerne notre chemin à nous, eh bien, on fait forcément partie d'un des 12 signes. Pour notre ascendant aussi, ça fait une deuxième possibilité. Et pourquoi pas, là où est la lune de naissance, qu'on appelle le signe lunaire, pour avoir une troisième possibilité. On peut peut-être faire un pastiche avec tout ça. Surtout, vous ne trompez pas, hein, pas d'erreur, hein, parce qu'après tout, vous pourriez découvrir quelque chose. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis, vivez bien sur votre chemin. Bonjour les amis Bélier, alors aujourd'hui un tirage pour savoir ce qu'il faut couper pour faire de la place un peu, et puis une autre carte pour nous aider à voir comment nous allons nous y prendre. Alors ça me paraît assez clair, ce qu'il faut couper tient dans un mot qui est le jugement. Donc les béliers, la semaine prochaine, vous allez avoir tendance à être dans le jugement. Encore une fois, c'est pas le tirage de l'année, c'est pas le tirage de votre personnalité. C'est peut-être parce qu'il va y avoir des choses qui vont vous toucher. Si ça fait 30 ans que vous êtes au Parti Socialiste, ou si vous êtes d'origine russe ou je sais pas trop quoi, évidemment, vous allez rentrer peut-être plus facilement dans le jugement. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, soyons clairs, c'est vraiment une épreuve la semaine prochaine. Donc on a cette pleine lune qui va arriver, et on n'est pas à nous juger justement sur notre façon de juger les autres. Quoi qu'il en soit, le jugement, c'est quelque chose qui généralement doit être coupé, parce que déjà on le sait, le jugement, et puis il y a quelque chose qui est dans la division. On est là, vous voyez, là on a le ciel et là on a la terre, ici on a les parents et ici on a les enfants. Donc forcément il y a de la dualité. C'est peut-être pour ça qu'on a 20, c'est 2 fois 10 ici, donc c'est une possibilité. Pour moi,
il faudra la semaine prochaine faire attention chaque fois qu'on va émettre une opinion peut-être trop tranchée, peut-être trop comme si nous on avait la vérité et les autres ne l'avaient pas. Donc attention à ça, même si vous avez la vérité, chacun va à son rythme et il se peut que vous soyez peut-être un peu plus avancé que les autres parce que vous êtes bélier, vous prenez la tête, mais ne prenez pas la tête des gens. Admettez qu'il y a des gens qui sont plus lents et comme on a le soleil en taureau, peut-être qu'il y a des personnes qui sont taureaux qui vont être plus lents que vous, donc il faut y aller tout doucement dans ce que vous pourriez émettre comme sentence, comme citation, comme proverbe, comme réflexion, voilà, qui pourrait diviser et qui n'apporterait rien parce que si vous êtes dans le jugement en disant telle personne est bien, telle personne n'est pas bien, si l'autre n'est pas prêt, c'est pas la peine. Vous savez, c'est comme ça que ça se termine dans les réunions de famille. Tempérance, justement, comment il faut couper? Il faut couper avec douceur. C'est un paradoxe. Mais vous me direz que vous êtes bélier, signe de feu, le premier signe, donc vous êtes dans l'action. Et là, vous tirez les deux plus gros anges du jeu. Donc, il y a forcément quelque chose qui a à voir avec la spiritualité. Vous savez que tempérance, il n'y a aucun angle droit dans ce jeu, donc c'est tout en rondeur. Donc, si vous devez, couper votre jugement, faites-le avec amour, faites-le avec tendresse. Oui, vous avez raison, oui, les autres ont tort, oui, c'est vrai, mais s'ils sont pas prêts, donc combien de temps il a fallu pour admettre que c'était le soleil qui était au centre du système et pas la Terre, etc., etc. Regardez en ce moment, tout le monde veut absolument que les choses changent et vite, mais regardez les révolutions, la fin de l'Empire romain, grec, même notre révolution de 1789, ça se fait pas en un jour. Oui, il y a un jour symbolique, le 14 juillet, mais après, il a fallu continuer à couper des têtes, si je puis dire. Donc attention à ces jugements à l'emporte-pièce, d'autant que vous, en tant que bélier, vous allez tout de suite être un peu, je dirais, presque soupe au lait. Vous envoyez le bélier, ça défonce la porte, et puis vous arrivez en disant, voilà, moi je vous explique. Donc attention au jugement, faites-en l'expérience la semaine prochaine, c'est juste une expérience sur quelque chose, sur un point particulier. Maintenant, si c'est pas un hasard, et si ça éveille en vous quelque chose, soit parce que c'est votre signe, soit parce que c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Donc soyez dans la tempérance, dans la douceur, pour que le jugement s'arrondisse. Voilà pour les béliers. Bonjour les taureaux. Alors, une semaine où nous allons expérimenter, juste une semaine, expérimenter des choses à couper. Peut-être vous pouvez réfléchir pendant que je suis en train de moi-même me concentrer. Donc cette carte-là va correspondre à ce qu'il va falloir couper, puis celle-ci, puisqu'elle se désigne toute seule. J'y vois le doigt du destin, donc il faut couper dans quel domaine? Vous avez tout de suite compris, l'amoureux et le battleur. En résumé, ici on a quoi et ici on a comment? Alors l'amour, des taureaux, bon anniversaire les taureaux, donc généralement on a des cadeaux, et l'amour peut faire partie de cela, puisque votre planète Vénus est le maître de votre signe, donc il se pourrait bien que vous ayez quelque chose à couper dans le domaine de l'amour. Alors, c'est quoi? C'est carrément je me sépare de la personne avec qui je suis? Ou est-ce que c'est simplement je dois couper un lien par rapport à cette chose que je n'aime pas chez cette personne? Peut-être que vous n'avez pas osé lui en parler, parce que là, on n'est plus avec les béliers, on est avec les taureaux. Et les taureaux, vous êtes tranquilles, vous êtes calmes, et peut-être que vous n'avez pas du tout envie de dire à la personne, tu sais, j'en ai ras-le-bol que tu jettes tes chaussures comme ça, ou tes chaussettes au pied du lit, là, c'est désagréable. Donc, peut-être faut-il raison garder et dire les choses gentiment. D'accord? Peut-être que vous pouvez aussi voir que l'amour et eux, ça peut être aussi l'amour de votre travail, ça peut être l'amour de votre famille. Donc il y a peut-être des choses à couper de ce côté-là. Là, il faut que vous voyez ça de votre côté. Je pense qu'il peut y avoir bien évidemment la problématique du choix. Donc vous êtes peut-être à laisser faire les choses. On sait que les taureaux sont un peu
je dirais gentiment et avec tendresse, mais un peu paresseux, ils ont tendance à procrastiner, et puis ça fait du bien à ceux qui sont fous furieux de vivre avec une personne qui les calme, sauf qu'à un moment donné, pour eux, ils passent peut-être à côté de certaines choses. Donc faut peut-être penser à choisir, faut peut-être, vous voyez, il y a des mains ici, faut peut-être se mettre à la main à la pâte et puis avancer. Donc là, en résumé, je dirais que pour les taureaux, la semaine prochaine, ce qu'il faut couper, c'est dans l'amour, c'est quelque chose qui vous freine en amour, donc comme on l'a dit gentiment, parce que vous avez un problème sur un point précis avec la belle-mère, le beau-père, votre employé, votre employeur, c'est l'amour du travail, c'est pas le même amour. Moi, j'aime pas la confiture comme j'aime ma femme, c'est des choses différentes. Donc, vous prenez soin de voir où ça coince pour couper dans ce domaine-là. Ça peut être les relations aussi, parce que quand vous voyez là, il y a beaucoup de personnes. Vous savez que c'est la carte où il y a le plus de gens, donc les taureaux, peut-être qu'il va falloir couper votre entourage auquel vous êtes dévoué et qui finalement vous pompe l'air, vous fatigue. Donc peut-être que là, va falloir mettre un coup de faux dans ces piques-assiettes, dans ces gens qui viennent vous voir et qui sont tout le temps en train de se plaindre et qui vous apportent pas grand-chose finalement. Et le battleur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit faut d'abord faire un peu d'hésitation, donc il faut prendre du recul parce que la situation elle est claire. On voit le battleur là, il regarde carrément les trois personnages et le battleur dit oui, il va falloir couper, mais réfléchir avant d'agir. Réfléchir. Alors je sais que ça s'appliquerait plus aux béliers qu'aux taureaux, surtout quand on leur dit maintenant il faudrait passer un peu à l'action, mais là il faut réfléchir. C'est pas parce que en fait vous passez pas à l'action parce que vous avez réfléchi à la question, c'est parce que vous voulez pas le faire du tout. Donc là on vous dit réfléchis avant de couper. Réfléchis aux conséquences qui peuvent arriver. Mais dans tous les cas, c'est de l'action, c'est la carte 1. Vous pouvez pas me dire qu'il y a contradiction entre les deux. Le taureau qui est tranquille, qui veut pas se bouger. Non, il veut pas se bouger parce qu'il mange de l'herbe. Là, on lui dit relève la tête, réfléchis à la problématique qu'il y a, regarde quel outil tu prends sur la table, là, sois indécis, teste un peu si tu préfères le couteau ou le bâton ou les coupes ou les deniers, et une fois que tu as choisi, après, crac, tu vas faire le choix. Si c'est l'argent, les amis qui viennent me voir, c'est toujours pour me demander de l'argent. Alors moi, j'hésite un peu parce que ça m'ennuie, j'ai toujours été le mec sympa, mais je m'aperçois que ça va pas. Donc du coup, je prends le couteau et je coupe ces personnes qui sont des véritables piques-assiettes avec moi. Et cet exemple-là, évidemment, vous pouvez le rapporter dans tout domaine vous concernant. Faites un petit peu l'effort, les taureaux, entre le champomis et puis les tartes, pour évoluer un peu, je dirais, dans ce qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes comme asphyxié là par les autres. On a toutes ces mains là qui sont sur vous. Alors est-ce que c'est la belle-mère et le beau-père? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est votre conjoint qui vous empêche de faire du squash ou d'aller faire, je sais pas moi, de la peinture sur soi? Il y a peut-être comme ça quelque chose qui est assez prégnant, parce que là on voit le personnage qui est grand et là ils sont petits, donc ils sont petits évidemment pour tenir dans la carte, mais symboliquement on sent que ça tasse quoi, ça peut-être ça vous tasse un peu trop, les amis sont peut-être un peu trop sur votre dos, et là il y a une réflexion du gars qui est sorti, vous voyez, il a peut-être été faire sa muscule, regardez les gros bras qu'il a ici, il a peut-être été faire de la muscule tout seul et il est heureux, et il se sépare un peu, comme il s'est séparé de cet ange qui regarde pas là, parce que en fait le taureau c'est terrestre, donc les anges ils s'en foutent, là il est avec les copains, mais ça finit par le bouffer, donc finalement il est tout seul, il va soit manger tout seul au restaurant, parce que les taureaux aiment bien la bonne table, la bonne chair, soit il va se promener, faire du sport tranquillement tout seul. Il y a une idée de solitude à avoir pour justement pallier à la problématique des gens qui sont peut-être un peu trop envahissants. Voilà pour les taureaux. La semaine prochaine, une façon de voir les choses. Après, vous pouvez rapporter ça par rapport à vous-même dans votre intimité de votre vie. Bonjour les amis Gémeaux, alors aujourd'hui, un peu de ménage à faire pour justement compenser, pour bien faire entrer nos projets. Donc, quel domaine va-t-il falloir un peu nettoyer et comment s'y prendre? Donc, le domaine, le pendu, et comment s'y prendre? L'empereur. Alors, le domaine, évidemment, c'est celui qui vous paralyse.
C'est clairement ce qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être ce qui vous empêche de vous exprimer aussi en tant que Gémeaux. Là, vous pouvez pas bien parler parce que vous avez la tête à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui bloque ici et évidemment, c'est à vous de voir parce que généralement, la tête dans les racines, c'est peut-être vos parents. Hein, c'est vos grands-parents, c'est peut-être votre arbre généalogique qui vous bloque. Bon, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, vous pouvez pas avancer. Il y a la situation qui est figée. Alors pour les Gémeaux, je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que vous voudriez la semaine prochaine prendre quelques jours, partir en vacances et puis vous êtes coincé? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas faire les choses? Parce que là, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait un stop énorme en plein milieu. Vous pouvez pas bouger. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche d'agir. Hein. Alors peut-être des choses cachées aussi, hein, peut-être des choses que vous voulez pas vous dire ou des choses que vous voulez pas dire aux autres ou vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Donc il y a peut-être des choses cachées. Voilà. Alors ce qui est amusant, c'est qu'ici on a le 4 hein, avec les jambes du 12 et ici on a le 4 avec le 4 normal. Donc là, il y a quelque chose qui est en lien avec le côté terrestre, les Gémeaux. Donc commencez pas à parler d'amis, parce que c'est votre truc. N'évoquez pas non plus la communication, que vous recevez pas le courrier, qu'on vous envoie pas de SMS ou je ne sais trop quoi. Là, c'est du terre à terre. Alors, en tant que Gémeaux, regardez plutôt du côté de la matière. Regardez si, par exemple, c'est pas un problème d'argent, parce que Jupiter, ça correspond au 4 de Jupiter ici, c'est peut-être l'argent qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Il faudrait peut-être vous libérer de cette entrave-là. Hein. En tout cas, l'empereur, il est quand même assez virulent. On a presque l'impression qu'il va mettre un coup de matraque ou un coup de sceptre sur le pendu. Donc il faut, à mon sens, en tant que Gémeaux, comment s'y prendre pour couper les liens avec autorité. Avec autorité. Donc si par exemple vous êtes le père et que vous avez un ado à la maison, je crois qu'il faut lui dire avec toute l'énergie de l'empereur. Ça vaut aussi pour une maman. Si vous êtes une maman et que l'ado il fait le con à cacher derrière des clopes ou je ne sais quoi, eh bien il faut couper. Si ça vous empêche à vous, Gémeaux, d'avancer parce que votre enfant, l'ado, il se comporte mal, vous devez vous comporter avec un discours assertif, un discours vraiment sévère, ou en tout cas, vous devez pas prendre de gants. Vous êtes l'empereur. C'est la même chose. Et en raison de plus, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voyez que vos employés glandent un peu, là, faut vous pointer en disant oh, c'est moi le chef. Alors il y a le chef d'entreprise, mais il y a le chef de rayon, il y a voilà, celui qui a des responsabilités, il doit se comporter comme tel. Avec ses responsabilités, il doit taper un peu du poing sur la table. Et puis aussi ce qui vous empêche de vous dépendre, parce que vous savez que vous pouvez vous dépendre vous-même, il suffit de mettre les mains par terre, de vous lever un peu, puis ça va s'enlever, puisque la corde n'est pas dans la chair du pendu, vous pouvez vous enlever. Alors comment faire? Regardez ce que propose l'empereur, lui met un coup de pied dans l'aigle, ça veut dire que ce qui gêne, il n'hésite pas, quoi, avec ses pieds, on voit rouge quand même, il n'hésite pas à pousser les glognes ici, en dehors du cadre, pour avoir sa liberté. Donc là, si vous sentez que vous êtes coincé par, je sais pas, par une personne, si c'est je sais pas, un procès, si c'est votre travail qui va pas, il faut pratiquement lui mettre un coup de pied dedans, au moins la semaine prochaine. Donc attention, hein, quitter son travail, c'est pas l'affaire d'une semaine, c'est bien plus important. Mais si jamais ça commence à bouillir dans la marmite et que la semaine prochaine vous ressentez que ça correspond, peut-être que c'est l'occasion de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. On a vraiment ce sentiment avec l'empereur, mais c'est quelque chose de terre à terre. Hein. C'est vraiment, à mon avis, la voiture qui démarre pas, qui est fatiguée, ou bien quelque chose en rapport avec votre corps aussi, votre santé, quelque chose qui peut aussi vous empêcher d'avancer parce que vous êtes tordu la cheville, c'est la 3e fois. Hein, je suis des personnes en ce moment qui ont tendance à se blesser, un peu comme si le corps disait écoute, arrête-toi.
Donc peut-être aussi, il faut s'arrêter, mais de façon voulue et pas de façon subie. Voilà les Gémeaux, donc faites bien attention, vous êtes un signe d'air. Là, on a vraiment la matière, vous savez que 3 fois 4, oui, ça fait 12. Donc en fait, ici, le 12, c'est comme si vous aviez 3 empereurs en vous. Donc là, vraiment, c'est le côté matériel, hein, c'est les 4 éléments, c'est les 4 directions. Donc là, on a vraiment, par rapport à ce que vous devez couper, des choses très très en lien avec la matière. Donc on l'a dit, hein, ça peut être l'argent, ça peut être peut-être vous mangez un peu trop, les Gémeaux, là, on voit qu'il y a quand même de l'embonpoint. Bon, faut taper un peu du poing sur la table pour arrêter la table et la bonne chère. Je ne sais pas, vous voyez ça de votre côté, mais en tout cas, il y a une situation qui est figée et qui vous empêche d'avancer très clairement. C'est ça la problématique, de regarder où vous pouvez pas sortir. Et puis mettez des rustines, vous verrez, vous sortirez le vélo. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine les Gémeaux. Bonjour les amis Cancer. Alors cette semaine, il va falloir couper certains liens, des choses qui vous empêchent d'être libre et d'avancer sur votre chemin. Alors, voyons voir. La première carte, la maison Dieu, qui correspond à ce que vous devez couper et comment vous y prendre. C'est la force qui vous donne un conseil. Alors les cancers, il semble bien que pour la semaine prochaine, vous deviez faire des efforts pour couper ce qui touche à la maison de Dieu. Alors, en tant que cancer, la maison, c'est quelque chose d'important pour vous. En tant que cancer, ce qui est important, c'est aussi la famille. Or, ici, on trouve la maison, d'ailleurs c'est marqué là, et puis ici, on trouve aussi les enfants qui s'amusent, donc la famille. Donc, est-ce que le domaine qu'il va falloir viser pour nettoyer ne serait pas une de ces deux choses, c'est-à-dire la maison ou la famille ? Est-ce que, je pose la question, c'est à vous d'y répondre dans votre intimité, est-ce que en fait la maison ne devient pas trop problématique? C'est-à-dire que, est-ce que vous ne faites pas trop le ménage? Est-ce que vous passez pas trop de temps à décorer la maison? Est-ce que vous passez pas trop de temps à vouloir changer de maison, déménager, vouloir, acheter une résidence secondaire? Enfin, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous envahit la tête, qui vous prend un peu la tête? Donc ça, c'est à vous de voir. Les enfants en bas, la famille, est-ce que tout simplement, vous gardez pas les petits-enfants un peu trop souvent? Est-ce que vos enfants sont pas envahissants et puis vous oubliez carrément d'aller faire un petit repas avec madame ou avec monsieur? Voilà, il y a peut-être un envahissement familial, peut-être que belle-maman est trop souvent à la maison, peut-être que c'est beau-papa que vous gardez tout le temps et que finalement, c'est le problème, on est gentil puis on se finit par se faire bouffer un peu et finalement, vous êtes un peu comme enfermé dans votre maison, enfermé dans votre... vous avez besoin de sécurité, on le sait, les cancers, hein, tout de suite, je rentre dans ma carapace. Est-ce que vous rentrez pas trop souvent dans votre maison? Est-ce que vous devriez pas justement faire un peu de sport, aller à l'extérieur, aller vous amuser? Alors, comment faire pour sortir de cette maison? Comment faire pour couper un peu les liens avec cette famille envahissante peut-être, ou absente. Donc, manque de famille, un cancer qui n'a plus de famille, etc., qui voudrait ne plus souffrir et retrouver la famille qui est partie, faut se relever les manches et puis il faut y aller, quoi. Et la force, si on veut, c'est quand même un outil qui n'est pas anodin. C'est vrai. Il n'y a pas l'outil vraiment, au sens comme si vous aviez tiré la tresse, vous auriez eu la faux. Là, il y a plutôt un conseil énergétique. C'est-à-dire que si vous vous relevez pas les manches, si vous ne prenez pas le lion par les cornes, eh bien, ça va durer encore la semaine d'après et vous allez être envahi, vous allez être bloqué et vous pourrez pas avancer parce que vous serez toujours pris par cette maison de Dieu. Peut-être qu'en tant que cancer aussi, c'est cette histoire de trop gamberger. C'est une possibilité, hein, le mental prend de la place. Donc si vous voulez enlever tout ça, eh bien il va falloir utiliser la force, c'est-à-dire que
personne ne le fera pour vous. Il va falloir vous réveiller, il va falloir vous lever, vous bouger et prendre les choses en main par rapport à ce qui vous coince, en tout cas la semaine prochaine. Donc là, c'est vraiment, comment on va dire, c'est du courage. C'est aussi prendre les choses par les cornes pour maîtriser la situation. Donc il y a cette idée de maîtrise. Donc ne vous fâchez pas avec toute la famille. Si c'est juste Julien qui agace un peu, dites-lui ce qu'il faut, mais ne vous fâchez pas avec ses parents et ainsi de suite. Donc là, le défi à relever, il est simple, on le sait, c'est pas compliqué de maîtriser un lion. Donc la difficulté ne doit pas vous faire peur. Ce qui doit vous faire peur, c'est vous-même, au sens de pas vous lever et de vous mettre en action, de ne pas vouloir agir. Voilà, ça serait votre pire ennemi et qui fait que la semaine d'après, vous diriez, je peux pas trop faire rentrer mes projets, mon soleil en taureau avec le nœud nord en taureau. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait le ménage de l'autre côté. Donc si vous voulez avancer, il va falloir prendre en compte tout ce qu'on vient de dire sur ce domaine qui correspond à la maison Dieu avec la force comme outil pour nettoyer justement tout ce qui est trop liant, quoi. Voilà. Bonjour les amis lions, alors un tirage relativement simple en 2 cartes, mais vous pouvez réfléchir avant de votre côté sur les choses qu'il va falloir vous séparer, qu'il va falloir couper. La première carte qui correspond au domaine dans lequel il va falloir couper, donc la lune, et puis comment s'y prendre, le pape. Alors les lions, c'est vrai que vous aimez bien rayonner, vous avez aussi un grand pouvoir de créativité, et la lune semble dire attention, limite un peu tes créations la semaine prochaine. Entendons-nous bien, c'est le tirage de la semaine prochaine. Donc là, ça fait partie des idées larges, des créations. Et ça, il va peut-être falloir le couper. Alors, est-ce que c'est parce que vous créez trop, vous avez trop de projets? Est-ce que c'est parce que vous avez un gros projet qui bloque et qui vous empêche de passer de l'un à l'autre? C'est à vous de voir. Est-ce que le blocage ne viendrait pas un peu de vos fantasmes, c'est-à-dire du décalage entre vos rêves et la réalité? Il y a probablement quelque chose à gratter de ce côté-là. Soyez plus réaliste. Et comment le couper? Le pape, il est quand même généralement gentil. Donc, il vous dit simplement, voilà, prends conscience des choses, je t'explique, c'est une belle carte quand même, je t'explique que tes rêves sont vraiment dispendieux, utopiques, idéalistes, etc. Donc voilà, je te le dis gentiment, c'est comme ça que ça se passe, mais là, il met quand même un coup de crosse sur le gars. Donc peut-être qu'il va falloir, pour certains lions, prendre un petit coup sur la tête. Donc évidemment, il vous appartient de vous donner votre coup à vous-même, en disant non mais il faut vraiment que ça me rentre dans le crâne, je suis trop dispersé dans mes projets, j'ai trop de rêves, je crois que ça va s'arranger. Il y a une illusion ici. Vous savez, ça fait 10 fois que je vais voir beau papa et je suis sûr qu'il va pas me parler de chasse. Non, là c'est bien, il parle de fusil, quoi. Donc à vous de voir s'il faut pas couper justement dans tout ce qui n'est pas net, tout ce qui est obscur, puisque ça c'est la carte de la nuit. Couper tout ce qui est double aussi. Vous voyez, un peu, c'est presque un diable, un peu la lune. On est quand même dans quelque chose qui est pas net, quelque chose qui divise. On a tout qui marche par deux, là, les 2 chiens, les 2 tours, etc. Donc finalement, il faudrait peut-être retrouver l'unité. Et peut-être que là, le pape, avec les 2, ça rappelle les 2 chiens. On a 2 personnages et on a un pape. Donc, il faudrait peut-être que vous retrouviez le centre. Et comment faire pour couper tout ça? Le pape, c'est quand même quelqu'un qui est dans la spiritualité. Donc, on pourrait imaginer que la spiritualité pourrait être un guide face à la dualité qui est en ce moment en vous. Alors, je sais pas, moi, ça peut être les 2 enfants chez vous qui vous embêtent, ça peut être, j'en sais rien, votre patron et puis un collègue, enfin, quelque chose qui marche peut-être par 2. La solution, ce serait de rester centré en vous connectant avec les énergies de l'invisible. Donc, pas les énergies irréalistes, pas les énergies utopiques de la Lune,
Hein, vous savez que la Lune, c'est pas elle qui brille, c'est le Soleil qui fait briller la Lune. Donc il y a quelque chose un peu qui fait que c'est pas très net de ce côté-là. Par contre, le pape, lui, est directement relié avec le divin, puisque ici, sa tiare touche directement le sommet de la carte au même titre que sa férule. Donc connectez-vous avec les énergies pour couper ce manque de réalisme, ce manque de réalité, ce manque de concret. Voilà, j'espère que ça correspond à ce que vous ressentez en ce moment. Réfléchissez donc s'il ne faut pas couper tout ce qui n'est pas très net, tout ce qui est un peu flou, tout ce qui vous divise, tout ce qui vous écartèle un peu. Bonne réflexion et puis surtout, pensez à vous relier au divin pour avoir des conseils. Voilà, et puis après, vous les mettez en place. Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à nettoyer un peu. Et les vierges, vous êtes un peu dans ce domaine de la purification, du nettoyage, de la propreté. Donc on est un peu à domicile, comme disent les footballeurs. Donc ça c'est le domaine à nettoyer et c'est comment s'y prendre avec la justice pour avoir le conseil, on va dire, de nettoyage. Alors les vierges, qu'est-ce qu'il faut couper? L'étoile. Alors c'est difficile parce que c'est quand même une belle carte. En plus c'est une charmante vierge, on va dire, qui est là. Et il va falloir en prendre conscience que c'est ça qui vous relie. C'est ce domaine qu'il va falloir couper. Alors est-ce que vous êtes une vierge folle au point de dépenser trop? Est-ce que vous êtes une vierge folle au point de faire confiance comme ça, au point de ne plus croire que vous faites du lâcher-prise, mais vous êtes totalement... c'est plus du lâcher-prise, c'est de la gadouillerie, là, vous ouvrez les vannes en permanence. Cette idée aussi de croire que vous êtes sous une bonne étoile et que rien ne peut vous arriver, on a l'impression que les vierges, la semaine prochaine, vous allez être un peu, pas possédés, mais y a trop de liens avec la nature. Vous voyez, c'est un petit peu comme les gens qui vont dire moi je crois en Dieu, mais il faut attacher le cheval. C'est un peu ça, c'est-à-dire que n'allez pas dans la forêt en disant voilà, j'ai téléphoné au troll, au gnome, et ça va bien se passer. Il va falloir aussi être dans la matière et pas être trop dans les étoiles. D'accord ? Voilà. Et puis la justice, elle, justement, elle répond clairement à l'étoile parce que la justice, comme on le sait, elle est raide et elle vous propose la plus grande lame du jeu, si l'on accepte la 13, donc c'est la plus grande épée, pour couper justement un peu toutes ces utopies, un peu les étoiles, c'est un peu le rêve quand même quelque part, et la justice, elle semble dire couper un peu tout ce qui n'est pas dans la matière. Parce que là, la personne, elle a oublié de s'habiller, elle libère de l'eau dans de l'eau, un peu comme si l'étoile croyait qu'elle allait abreuver la rivière. Ça, c'est le monde à l'envers. Hein, donc il y a des contresens avec l'étoile et pour ce faire, d'abord vous connaissez la justice, vous coupez parce que vous savez pertinemment ce qui va pas, donc c'est pas la peine de commencer par la balance pour savoir qu'il y a un problème. Vous connaissez le problème, vous l'avez identifié et ça commence comme ça la lecture de la carte de la justice de gauche à droite. On commence par l'épée. On se regarde en face et on dit est-ce que j'ai bien tout coupé? Et là, crac, on sort la balance pour voir si le travail a été fait intégralement. Donc, à vous de voir cette espèce d'étoile qui est normalement très positive, mais à l'envers, c'est vraiment déconnecté de la réalité. C'est la carte de l'écologie, mais c'est la carte, si vous voulez, qui pourrait dire que oui, l'écologie c'est super important, mais ne voir que ça serait pas une bonne chose. Or là, il y a un peu une idée obsessionnelle de moi je veux pas le savoir, je déverse. Voilà, donc réfléchissez à votre vie personnelle pour savoir en quoi vous êtes trop gentil, trop cool, trop, voilà, trop. Et puis avec ça, la justice, vous coupez ce que vous donnez trop
parce que là, il y a vraiment le don quand même, hein. Peut-être que vous donnez sans faire attention, quoi. Aussi bien à vos enfants, vos petits-enfants. Enfin, moi, je connais pas les donations que vous faites, mais il y a, ou même au patron. Si vous restez jusqu'à 20h, c'est une donation. Si vous finissez à 18h, peut-être que là, il va falloir couper un peu, parce que vous croyez investir dans le patron, et vous savez peut-être pas, mais dans 2 ans, il dira, bah ouais, mais moi, je croyais que tu étais une gentille fille ou un gentil garçon, et puis que tu restais tard le soir, bah, parce que peut-être tu étais mauvais, que tu faisais pas le boulot en 8 heures, tu en avais besoin de 10. Pour ça que je t'ai pas viré, d'ailleurs. Eh ben, la justice, elle dit, bon, bah, écoutez, très bien, on va commencer à respecter les horaires. Et puis on va respecter effectivement la famille, tous ceux à qui je me consacre. C'est un peu, je vais faire de l'humanitaire aux petits frères des pauvres, à Emmaüs, à je sais pas trop quoi. Et puis c'est le taux donné d'Anaïde, on donne, puis vous apercevez qu'en fait les gens ils abusent. Voilà, donc la justice, elle est là pour rectifier et pour remettre les plateaux correctement en équilibre. À vous de voir, les vierges, si je suis pas un peu dans l'excès de ce conseil, mais franchement, la justice, c'est pas quelqu'un qui rigole. Bonjour les balances. Alors, cette semaine, comme les autres, hein, il va falloir faire un peu le ménage. Il y a des domaines où il va falloir couper des liens, il va falloir essayer de faire du vide, pour que justement la lumière elle puisse rentrer, vos projets puissent arriver. Voilà, alors 2 cartes qu'on vient de tirer, enfin la justice c'était juste avant et au même endroit, mais pour une balance, on va dire, c'est intéressant. Et puis la lune aussi, on l'a vu juste avant. Alors la balance, on sait déjà que la solution, ce sera la justice, et donc il va falloir couper et peser. Donc attention aux balances, je commence tout de suite à être désagréable. Les balances, vous sous-pesez, vous réfléchissez, on vous reproche d'ailleurs quelquefois que vous manquez d'énergie parce que vous êtes assez indécise. Donc là, il n'y a pas d'indécision avec la justice, hein. Si vous allez voir une personne parce que vous êtes en surcharge pondérale, pas besoin de commencer à monter sur la balance. On fait plutôt le régime d'abord, on coupe, hein, ici. Allez, on retire le gluten et je sais pas trop quoi. Et après, on pèse pour voir si on est bien arrivé à 63 kg 500. Donc c'est le monde à l'envers, la justice par rapport à la balance, hein. Et la lune, c'est quoi le domaine en ce moment qui coince? La lune, c'est quoi? Les fantasmes? Vous croyez que Robert va revenir? Vous croyez que Josette va pas partir? Qu'est-ce que c'est votre problème? Vous êtes en problème d'indécision? Bah oui, pour la balance, je vous rate pas, hein. 2 tours de chien, la lune et le soleil, tout marche par deux dans cette carte. Un problème d'indécision? Encore? Ou pas? Ou pas. C'est peut-être que justement la vie vous amène à avoir 2 choses. Est-ce qu'il va falloir choisir parmi les 2 métiers qu'on vous propose en ce moment? L'ancien, le moderne? Est-ce qu'il va falloir choisir entre la maîtresse et puis l'amant ou la femme ou le mari? Je sais pas trop quoi. Ou est-ce que vous rêvez pas un peu de trop? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans le décalage de la réalité, les balances pour la semaine prochaine, bien entendu? Est-ce que vous n'êtes pas trop dans l'utopie? Vous êtes toujours en train de rêver, de croire que ça va s'arranger. Et du coup, la balance, elle utilise son indécision pour ne pas faire. On voit que Vénus est le maître de la balance et du taureau, hein. Le côté, je vais attendre ça, je vais voir comment ça va se passer. Et puis on reste comme ça dans la dualité et on vit dans la dualité. Mais la justice, elle blague pas. Elle dit, mais regarde-toi vraiment en face. Utilise même le 3e œil si tu veux. Utilise ton inconscient profond et regarde un peu. Tu vois bien ce qui se passe en toi. Tu le vois. Donc, il faut t'en libérer tout de suite et couper, et de façon définitive, parce que c'est la plus grosse épée, c'est pas celle de la sphinge, ni c'est pas le couteau du petit battleur, là. Hein, ça tombe et ça coupe. Et après, ça devrait pas repousser. Donc, en tout cas, on n'est que pour la semaine prochaine. Faut pas non plus exagérer, hein, les balances. Mais on voit quand même qu'il y a peut-être un peu de l'enfumage dans vos pensées. Peut-être que vous regardez trop les infos, vous dites, bon, en ce moment, je vais pas préparer mes vacances parce que de toute façon, on sait pas si on sera bien libre au mois de juillet, et ainsi de suite. Puis du coup, vous faites rien, quoi. Et là, le problème, il est vraiment très net avec la lune. C'est cette ambiguïté, ce côté très noir de la nuit, quoi, où vous hésitez à revenir dans la lumière. Donc,
Décalez-vous un petit peu de ce côté sombre, de ces côtés ténèbres, allez vers la lumière de la justice. Je pense que ça peut être un bon plan pour les balances la semaine prochaine. Bonjour les scorpions, alors un tirage simple, 2 cartes, net, précis. Où est-ce qu'il va falloir couper? Et ça, je pense que ça ne doit pas être un problème pour vous. Dans quel domaine et comment? Comment s'y prendre? Je trouve qu'ils sont beaux tous les deux à se regarder. Il y a question-réponse un peu. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il va falloir couper dans le domaine un peu trop intellectuel. Hein, on le sait, c'est une écrivaine, etc. Il y a aussi le côté peut-être trop protecteur. Et le chariot commence à dire, bah écoute, viens, on va se balader, quoi. Viens, on va se balader, arrête de protéger les enfants, on part en week-end. Arrête de protéger ton employeur, de toute façon, lui, il se barrera et toi, tu resteras. Arrête de protéger les enfants, ils sont quand même assez grands maintenant, on a le droit de respirer. Pensez que l'impératrice est une énergie, pensez que ça peut être un monsieur, pensez que le chariot, ça peut être une dame, ça peut être madame qui commence à dire à son mari, écoute, t'es toujours à la maison, en train d'écrire des mails, en train de pas bouger, moi je commence à en avoir marre. Donc il faudrait couper. Couper, c'est ce domaine qui est paralysant. Hein. Il y a un côté aussi intérieur, extérieur. Le chariot, c'est quand même celui qui va à l'extérieur. Là, l'impératrice, pour un scorpion, c'est quelqu'un qui reste assis à la maison. Là, il y a du dynamique. Hein. C'est passer du passif à l'actif. Donc, je sais pas si ça vous parle, les scorpions. Vous me direz que les scorpions, par analogie, la maison 8, la sensualité, le côté, bah tiens, je sortirais bien avec une jolie blonde ou avec un beau messieurs, bah là, on a le couple, évidemment. Hein, alors attention, parce que c'est un domaine à couper. Donc ça veut dire que bah, si vous êtes en couple, tout ça, réfléchissez bien. Hein, parce que justement, on a parlé de ce côté irrémédiable, de ce côté où on ne peut pas revenir après. Il y a peut-être aussi un côté moral qui n'apparaît pas dans les deux cartes, parce que la jolie blonde regarde le joli blond, et ils sont tellement dans leur délire qu'ils oublient les conséquences. Et peut-être que c'est ça qu'il faut couper, c'est cette apparence, cette superficialité, parce que tous les deux, ils s'y entendent. Hein. Elle s'est libérée les cheveux, elle a été chez Cartier acheter une couronne, là on voit elle a un stylo Dupont, voilà, et lui, il a acheté un stylo Montblanc, et puis voilà quoi. Alors comme on sait à certains niveaux que l'étude des deux cartes nous ramène ici avec les sceptres qui sont très phalliques, ici ils ont peut-être envie que ça s'entrechoque un peu, et que les scorpions, où vous n'êtes pas étrangers à ce genre de problématique qui est la sensualité, eh bien, ça vous amène des ennuis, ça vous emmène des problèmes. Alors, ça peut être aussi l'absence. Ça peut être aussi l'absence. Vous avez peut-être envie d'avoir des personnes, envie de rencontrer des gens pour être proche d'eux, proche d'elles, et ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez trop intellectualisé les choses, peut-être, je sais pas, et il va falloir peut-être bouger. Ça, c'est à vous de voir, mais attention, à mon avis, à bien faire la part des choses quand même dans ce que vous allez entreprendre, si c'est basé sur simplement le regard. Voilà, en tout cas, en tant que scorpion, les choses à couper en lien avec l'impératrice, ça va être le côté superficiel, le côté de l'apparence. Hein, et comment le faire? Au moins sortez de votre apparence, sortez de ce qui est, comment dire, le paraître, voilà, pour aller dans l'être. Hein, c'est un peu ça qui devrait être pris en compte. Voilà ce que je pourrais dire pour les scorpions. Donc attention à pas être trop protecteur, attention à pas être trop dans la maison, à être trop passif, à pas sortir, et puis ou alors à être trop dans la sensualité au détriment des conséquences que cela peut amener. Regardez votre chariot qui lui vous dit on peut aller découvrir des choses tranquillement, on peut sortir, on peut bouger. Voilà un peu ce que je pense vous dire aux amis scorpions la semaine prochaine.
Essayez de voir aussi par rapport à vous ce que cela peut générer et voir aussi avec votre ascendant et évidemment votre signe lunaire pour faire un peu l'équilibre des trois. Bonjour les Sagittaires, donc il va falloir faire un petit peu le tri, le ménage. Qu'est-ce qu'il va falloir couper, dans quel domaine, cette carte-là et cette carte-là pour vous dire comment pratiquer le mode d'emploi, le domaine et le mode d'emploi. Alors, ceux qui suivent tous les signes ont remarqué qu'on vient de parler du chariot et on va recommencer. Du coup, il va falloir se renouveler, mais pour les Sagittaires, c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est à cheval, il a la moitié cheval et l'autre moitié humaine, donc il vous a pas échappé que la problématique du chariot, ce serait peut-être les défauts du signe. Est-ce que on commande pas trop ? Et est-ce que ça vous porte pas préjudice? Est-ce qu'il faudrait pas couper un peu ce côté écoutez, c'est moi le chef, là je suis sur mon cheval, je suis le victorieux général et vous me devez le respect. Est-ce qu'il faudrait pas couper un peu ce côté de l'apparence, de l'apparat? Est-ce qu'il faudrait pas aussi prendre en compte le côté matériel des choses? Parce que lui, il regarde au-dessus, il en a rien à faire des chevaux, des manants, des choses qui sont dans la terre. Est-ce que ça, c'est pas une problématique? Parce que pour un signe double, qui est le Sagittaire, avec la barre qu'il y a au milieu, on a vraiment l'impression qu'il y a dans le chariot quelque chose de très séparé. Le personnage au-dessus ignore complètement ce qui se passe en dessous, au même titre que les chevaux se moquent complètement du personnage au-dessus. Donc il y a un problème de lien entre le côté matière et le côté spirituel, ou entre le côté du commandement et la réalité. Voilà, là c'est un peu la réalité, puis là c'est les idées. Et la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faudrait quand même passer à autre chose. Faudrait passer à autre chose. Il y a aussi cette idée de couper quand même certains liens, donc avec mesure. Peut-être qu'on a l'impression que la sphinge, elle laisse tourner, et puis quand ça va arriver, elle va utiliser son poignard, sa petite épée, pour couper ce qui gêne. Donc il y a quand même vraiment pour les Sagittaires, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres signes, cette idée de couper. Hein. Vous le savez, il y a 4 lames dans le jeu, et là, c'est quand même la lame qui est plus importante que le couteau du battleur, et qui sous-entend quand même qu'il va falloir réfléchir à couper des choses. Est-ce que vous n'êtes pas un peu embourbé en ce moment au niveau de la matière, les Sagittaires? Est-ce que ça colle pas toute cette histoire d'argent, de dossiers à faire, de rentrer à l'heure, enfin le côté vraiment du quotidien qui pèse, quoi. Hein. Et c'est pour ça que vous voulez plus le voir, ce quotidien, quoi. Vous aspirez qu'à rentrer, à faire le hochet, c'est-à-dire je bois une bière ou je prends un thé, je me décontracte et tout ça, parce que là, ça c'est trop pesant. Et est-ce que c'est pas ce monde-là qu'il faudrait couper finalement? Là, on a la roue de fortune qui dit soit tu passes à autre chose, tu changes de vie carrément, hein, tu arrêtes cette routine et tu vas faire autre chose. Et puis tu penses aussi à couper. Voilà. Alors, il y a des animaux, il y a beaucoup d'animaux dans ces 2 cartes. Hein. On en a 3 et demi, enfin 2 et 2, 4 et demi, parce que la sphinge c'est pas vraiment un animal, mais enfin on voit quand même. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté d'animalité à gérer? Hein, la libido, des choses un petit peu qu'on a du mal à identifier, mais qu'il faudrait quand même couper ou passer à autre chose. Donc à vous de réfléchir aussi. Hein. Peut-être il faudrait rajouter des émotions ici parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et là, dans cette carte-là, il n'y a absolument pas d'eau, il n'y a pas de bleu ciel quand elle est en couleur. Donc on voit que ça manque du côté émotionnel. Et là, en tant que Sagittaire, signe de feu, eh bien c'est possible que vous manquiez d'eau et de sentiments. Donc peut-être il y a certaines fois, il faut couper avec l'arme, et quelquefois on peut couper avec les émotions. Vous savez, quelquefois une phrase peut vous blesser toute votre vie bien plus qu'un petit coup d'épée voilà, matériel, quoi. Donc peut-être faut réfléchir aux émotions, faut réfléchir aux sentiments aussi,
qui peuvent vous aider pour la semaine prochaine à couper des liens, utiliser les sentiments. Peut-être que vous ne faites pas assez sortir vos sentiments, les Sagittaires. Peut-être que vous oubliez quand même que c'est bien de temps en temps de dire les choses, d'utiliser, comment dire, oui, les sentiments, de le dire, de le matérialiser, acheter une rose, offrir un paquet de gâteaux, j'en sais rien. Mais on a peut-être cette idée-là, des sentiments qui peuvent être mis en place pour alléger un peu ce chariot un peu prétentieux, un peu sur ses grands chevaux. La semaine prochaine, c'est pas tout le temps, hein, les Sagittaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les Capricornes, je suis très très content d'être avec vous pour ce tirage. Et nous allons voir comment faire pour vous libérer un peu de place, comment il va falloir purifier, nettoyer, couper. Alors, la première carte, vous le savez, c'est le domaine. Et comment? La maison Dieu. Alors, le diable, évidemment, pour vous, en tant que Capricorne, eh bien, vous pouvez l'assimiler avec ces deux personnes qui sont enchaînées. Donc, où ça coince, on voit des gens enchaînés. Donc, les gens, c'est vous. C'est le tirage du Capricorne. Donc, c'est vous qui êtes coincé en ce moment. Alors, vous êtes enchaîné par quoi? On le sait, ça peut être par le sexe, ça peut être par l'argent, ou ça peut être par le pouvoir. Alors, c'est des bien grands mots qu'il faut ramener à notre quotidien. Le pouvoir, c'est le pouvoir du patron qui vous enquiquine. Hein. L'argent, on va parler d'inflation. Et puis, quant à la sensualité, quelquefois, ça fait défaut. Ou quelquefois, il y en a trop ou pas assez. Enfin bref. Donc, à vous de voir. Mais c'est quelque chose qui vous divise, qui vous empêche d'être centré. Vous, les Capricornes, c'est quand même le signe de terre par excellence. Et là, la semaine prochaine, le diable va se pointer. Il va vous diviser. Et c'est amusant parce que les deux sont enchaînés et là, ils se sont libérés. Pourquoi? Eh bien, parce que on est à la 15 et on passe à la 16. Donc là, ils se sont évadés. C'est aussi clair que ça. C'est un peu aussi clair que ça. C'est que si vous êtes dans le mental, si vous vous parlez, et ça, c'est un lien terrible, ça, le mental, vous savez, la petite voiture qui tourne dans la tête, la radio qui est sans arrêt en train de parler, eh bien, ça, c'est le diable ici. Et si vous voulez pas couper ce côté de calcul, de mental, ici, eh ben la couronne va tomber dans la case de la 15. Si par contre vous réussissez à vous libérer de la 16, vous allez aller dans la carte de l'étoile, la 17, ce qui est quand même un peu mieux que le diable. Donc il y a cette idée pour la solution de se séparer du diable, eh bien la première des choses, c'est d'arrêter de penser, c'est d'arrêter de calculer, puisque Capricorne calcule beaucoup. Donc cette idée de ne pas être trop dans la matière, de faire un peu plus vers le spirituel. Parce que lui, ses ailes, il s'y est brûlé, il est tombé, il y a la flamme qui est là, et c'est l'ange déchu. Donc voilà, redevenez un ange heureux. De l'autre côté, ici, il s'amuse. Donc peut-être que pour couper les liens, faut sortir de votre maison où vous êtes très attachés, les Capricornes, vous êtes très attachés à votre maison, à la grotte, à la solitude, à votre bien-être chez vous, tranquille et tout ça. Puis là, il faudrait peut-être sortir. Parce qu'à la fin, vous finissez par être confiné. Vous êtes à l'intérieur et vous êtes vous-même enchaîné. Vous êtes vous-même bloqué. Vous sortez plus. Donc finalement, vous vous laissez aller, vous vous habillez même plus, vous restez à poil chez vous, et puis vous tournez comme ça, quoi. Alors évidemment, j'exagère, mais vous êtes tellement bien à l'intérieur chez vous que vous oubliez de sortir. Donc je crois que la solution pour sortir de ce marasme de diable là qui est enchaîné, peut-être que vous êtes trop chez vous à faire des comptes, vous êtes peut-être trop chez vous à attendre que les choses changent à l'extérieur, que la guerre s'arrête, que l'huile revienne dans les étals. Moi, je crois qu'il faut sortir et prendre ça à la légère. Les Capricornes, vous êtes sérieux. La solution, c'est on fait les cons, on sort, on marche un peu sur les mains, on s'éclate et là, ça va justement éclater les liens qui pourraient vous bloquer. Donc voilà la solution, une solution vraiment
agréable par rapport à ceux qui ont eu des solutions qui tiennent à la faux, etc. Mais quelque part, je pense que ceux qui ont eu la faux, eh ben, ils aimaient pas, quoi. Ils auraient aimé bien avoir ça, cette carte de la jouissance. Et vous, en tant que Capricorne, peut-être vous aimeriez bien avoir la faux qui coupe et qu'on en finisse, parce que vous êtes quand même un signe très sérieux. Donc la faux, c'est un instrument pour les gens sérieux. Et là, on vous dit, bah, faire l'imbécile. Bah oui, c'est justement comme ça que ça marche. Pour avancer sur le chemin, on n'utilise pas forcément ses propres armes. Donc à vous de voir les Capricornes la semaine prochaine pour vous sortir un peu de cette dualité qui vous écartèle et qui vous demande tout le temps de choisir ou alors qui vous demande comment vous pourriez vous libérer. Bah, la réponse c'est comme ça, c'est amusez-vous, sortez de votre tour d'ivoire et puis arrêtez de penser aussi. Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous êtes en grande forme, vous êtes prêts à relever le défi qui est pas très sympa quand même. On a ici un domaine où il va falloir se libérer et puis ici un outil pour y arriver, pour y parvenir. Alors la semaine prochaine, j'ai envie de dire que pour les Verseaux, il va falloir couper tout ce qui coupe. C'est-à-dire vous méfier de ce qui coupe. Parce que là, c'est la plus grosse lame et là, c'est la plus grosse épée du jeu. C'est un peu comme si on avait un duel. Donc c'est pas vraiment la semaine prochaine une semaine facile. Il risque d'y avoir du sang. Il risque d'y avoir de la souffrance. Il risque d'y avoir de la douleur. Restez zen. Alors là, la problématique, c'est dans quel domaine? Dans quel domaine? Le domaine où vous avez envie d'être violent. Et c'est ça qu'il va falloir couper. C'est ça le paradoxe, c'est que la justice, elle coupe la violence. Mais c'est un peu normal, on voit ça, enfin c'est utopique ce que je dis. Théoriquement, la justice, quand elle voit des gens qui font du mal, elle devrait les punir. D'accord? Donc c'est ça, alors là on est sur un plan plutôt éthérique, mais si vous devenez violent, que ce soit physiquement, ou que ce soit en pensée, ou que ce soit un peu par votre discours, un verbage assez haineux ou quelque chose comme ça, et ça je le comprends, j'en ai marre de ci, je supporte plus ça, la justice elle dit stop, t'arrêtes avec ça, et elle coupe ce qui est coupant. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez vouloir être violent, chaque fois que vous allez vouloir utiliser la force ou des choses, excessivement irréparables. C'est-à-dire que si vous envoyez promener le patron, il va vous virer. Et ça sera mort. Et ça sera les prud'hommes. Si vous décidez de vous fâcher avec vos enfants, il se pourrait bien que ce soit assez définitif. Donc les Verseaux, je blague pas, c'est quand même un tirage excessivement difficile. Si vous étiez avec, je sais pas, justement, si vous êtes au tribunal, que vous avez des papiers en lien avec le tribunal, attention à pas tout envoyer promener, à pas tout casser. Voilà, donc et il faut avoir le sens de la mesure, d'accord? Donc en fait, qu'est-ce que vous devez couper? Vous devez couper ce qui coupe. C'est-à-dire que si vous avez un couteau, vous le mettez dans le tiroir. Parce que en le mettant dans le tiroir, ce couteau, vous empêchez que le couteau vous coupe les doigts parce que vous êtes énervé. D'accord? Voilà, ce que je pense qui est important à comprendre, c'est que la semaine prochaine, dès qu'il va y avoir quelque chose de coupant, aussi bien physiquement que moralement, enfin physiquement, moi je sais pas, j'ai souvent un couteau suisse avec, si j'étais Verseau, je me dirais, tiens, je vais quand même faire un peu attention, c'est le truc con, quoi, on coupe un peu de fleurs pour maman, et puis on se coupe le doigt, quoi. Voilà, donc la justice, elle dit, utilise les choses avec justice. Alors peut-être que quelquefois, il va falloir couper. La justice n'en disconvient pas. Mais il faut le faire avec le sens de la justice, avec le sens de la mesure, le sens de l'équilibre. C'est pas non plus la semaine où on peut rien dire, on peut pas bouger et il faut tout encaisser. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est dès qu'il y a de la violence, c'est pas maîtrisé. Une saine colère, oui, mais il n'y a pas de saine violence. Mais une saine colère, oui, il peut y avoir de la colère. Et là, vous êtes en colère, on peut le comprendre, mais avec le sens de la mesure. Donc, c'est des réglages fins la semaine prochaine, les Verseaux. Je vais pas me laisser embêter par telle et telle personne.
Mais c'est pas je lui rentre dedans et puis on se fâche, quoi. Donc je pense que le conseil super important pour les Verseaux la semaine prochaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. C'est-à-dire de vous projeter dans 15 jours en disant bon bah voilà, j'ai envoyé promener maman, le patron, ma cousine, ma meilleure amie, puis maintenant je le regrette, quoi. Donc regardez ce que vous êtes prêt à payer, ce que vous pouvez payer, de façon à pas regretter. Vous connaissez l'histoire de je tourne 7 fois la langue dans ma bouche parce qu'après je regrette. Alors pour le coup, vous vous rappelez de la miniature, hein, attention aux choses qui sont irrémédiables. Donc ne pas regretter. Par contre, si vous devez couper, faites-le. Faites-le. Mais vous ne devez pas vous blesser, vous ne devez pas vous faire mal au dos, parce que vous me direz dans 15 jours, ouais, j'en ai plein le dos. Hein, j'ai fait trop d'excès de violence dans mes propos, dans mes actes, dans mes non-actes. Ah bah oui, fais du stop, bah je m'arrête pas. Voilà. Bon bah ça c'est un peu de la violence, quoi. Ok, donc je vous laisse les Verseaux avec quand même une grosse méditation à voir sur ces deux cartes. Je vous propose quand même de rapprocher ce qui vient d'être dit avec votre vie personnelle et de faire un peu le lien parce que il y a une sacrée mise en garde. Voilà, je vous fais pas peur, je préviens, c'est tout. Je dis avant, je prédis. Bonjour les poissons, un petit tirage pour voir ce qu'il faut nettoyer, purifier. Dans quel domaine? Comment? Alors, dans quel domaine? Tempérance. Et comment? L'amour. Alors, les poissons, c'est vrai que je suis un peu rengaine, mais je connais bien les poissons. Vous êtes quand même des gens vraiment gentils. Vous êtes dans l'humanitaire, hein, vous êtes carrément dans la tempérance. Sauf que la semaine prochaine, ça devient un problème. Et c'est ça qu'il faudrait couper. Alors, couper la tempérance, c'est un peu dur, quoi. Mais quand même, il va falloir le faire et elle l'acceptera. Quand on est poisson, la spiritualité, ça nous parle. Et couper la spiritualité, c'est dire je reviens un peu sur terre. Et c'est pour ça qu'ici, on voit que l'ange, il prend que 1/3 par rapport aux 2/3 des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, la solution ici, elle dit, il faudrait que cet ange, il diminue dans ma vie. Il faudrait que les poissons, la semaine prochaine, on est d'accord que c'est la semaine prochaine, vous soyez beaucoup plus, comment dire, dans la réalité. Ça, c'est vraiment l'éthérique. J'y suis pas, quoi. En tant que poisson, la semaine prochaine, ça y est, je plane, quoi. Je plane. Donc, c'est ça qui va pas. C'est ça qui pourrait vous faire du mal. C'est que vous êtes plus dans la réalité. Donc, si quelqu'un vous parle, je sais pas moi, tiens, il y a une occasion pour une voiture, là, tu verrais, elle est bien, elle est pas chère, tout ça, vous allez dire, oui, bon, enfin, bon, ça m'intéresse pas en ce moment, tu sais, moi, je suis perché, je suis plutôt dans la prière, la méditation, et crac, vous passez à côté de l'occasion. Alors que justement, c'est votre ange gardien qui vous a envoyé une bonne occasion. Bon, bah, tant pis. Vous étiez tellement perché que vous avez même pas vu que c'était votre ange qui vous parlait. Donc, les poissons, attention, il y a beaucoup d'anges dans ces deux cartes. Donc, ça, c'est à vous de voir par rapport à votre vie personnelle. Ici, on a l'impression que il y a personne, tempérance, c'est que du vide, c'est éthérique, personne n'a jamais rencontré un ange, déjeuner avec au restaurant du coin. L'amoureux, c'est quand même des gens qui existent. Comme si, en fait, la solution à la problématique de tempérance, c'était de vous rapprocher des gens, peut-être. Attention aussi ça, à votre signe double, de pas être écartelé entre deux personnes et d'être ennuyé pour savoir vers quel chemin vous allez aller. Moi, je pense que la semaine prochaine, les poissons, tout ce qui va être, comment dire, pas concret, pas réel, qui va relever un petit peu de l'utopie. On parlait de la lune tout à l'heure, peut-être de la foi, des choses comme ça qui sont pas dans la réalité. Il faut le couper, ça. Faut le couper. Faut redevenir concret, faut avoir les pieds sur terre. 6. L'arcane 6, avoir les pieds sur terre, être bien dans la réalité, parce que sinon, ça va vous échapper et vous ne saurez plus
en mesure de faire face à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà, la problématique des poissons la semaine prochaine, ça touche essentiellement à l'absence de concret, et c'est ça qu'il faut couper, tout ce qui vous entraîne loin de la réalité. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si on est d'accord là-dessus, et s'il y a peut-être autre chose à faire, autre chose à dire. Pour vous, en tout cas, les poissons, rien ne vous empêche d'aller voir votre tirage pour l'ascendant et votre tirage pour le signe lunaire aussi, et de voir un peu s'il y a des redondances ou pas. Voilà, on se retrouve dans les commentaires et je vous souhaite une très belle semaine, les poissons. Alors, nous nous retrouvons donc pour le tirage Astro Tarot. Et une seule carte, comme toujours, c'est devenu une habitude, mais je pense que c'est une bonne habitude. La question, ça va être un bon conseil pour accompagner les gens qui sont peut-être dans la difficulté, qui n'arrivent pas à couper les liens, trop, je reviens pas sur ce qu'on a dit dans la vidéo, mais trop d'informations, trop d'aide aux gens et pas assez de prise en compte de soi-même, trop d'argent pour les autres et pas assez d'argent pour soi, trop d'économies, et puis l'asphyxie. Donc voilà, quand les gens viennent nous voir, qu'est-ce qu'on peut leur dire la semaine prochaine? Donc on se réunit tous dans l'égrégore d'Astro Tarot, dans cette même énergie, puis on va demander, on va demander. Et bien voilà, on a tiré pour la semaine prochaine l'ermite, donc une carte de sagesse, qui nous dit, allez-y doucement les gars, et les filles évidemment, allons-y doucement, prenons le temps d'éclairer. L'ermite ne parle pas. Il ne parle pas. Il est dans la sagesse, il est dans le calme, il bouge pas, il avance pas. Donc la semaine prochaine, je sais pas, vous avez une discussion avec un collègue, vous avez une prise de tête avec un ami. L'ermite, il regarde les choses. Il s'énerve pas. Alors je sais que c'est pas facile pour des signes, et il y en a entre les signes de feu qui sont un peu bouillonnants en ce moment, et puis les signes d'air qui commencent à parler beaucoup. L'ermite dit qu'il parle pas. Il éclaire la situation. Ce qui signifie concrètement qu'il laisse parler, il est dans l'écoute active, et quand la personne a terminé, il lui pose la question. Vous savez, cette question que moi j'aime bien, mais qu'est-ce qui t'en empêche ? Ah je ferais bien comme toi. Ah, j'aimerais bien, toi tu fais du squash, tu joues de la guitare, tu fais ceci, tu fais cela, j'aimerais bien être comme toi. D'accord ? Et l'ermite parle. Qu'est-ce qui t'en empêche ? C'est un peu pousse-toi de mon soleil version comment il s'appelle ça va me revenir. Enfin bref, pousse-toi de mon Diogène, pousse-toi de mon soleil. C'est juste la phrase. Donc peut-être la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, ça serait de réfléchir à la phrase, la bonne phrase. Laissez parler les gens, enveloppez-les de votre sagesse avec ce grand manteau. Laissez-les faire, ils viennent vous voir parce que vous êtes accueillant. L'ermite, il est généralement dans sa grotte, faut pas trop l'embêter. Il y a un côté de frapper, on vous ouvrira chez l'ermite. On n'y va pas comme le pape. Le pape, on prend rendez-vous, bonjour, le nonce vous fait rentrer, on s'installe, il vous dit bonjour et tout ça. L'ermite, il vous fout l'éclairage dans la tête d'un air de dire, qu'est-ce que tu veux toi ? C'est vrai que c'est assez dur. Et là, c'est pareil. Peut-être que la semaine prochaine, si vous êtes, moi j'en ai beaucoup souffert de ça, si vous êtes très gentil, très sympa, les gens viennent vous voir et vous êtes pompé. Donc l'ermite, c'est quand même le thérapeute qui se protège, qui sait se protéger. Les livres, ils sont cachés, ils sont donnés que aux gens qui le méritent. Ils sont éclairés que s'ils le méritent. Sinon, il avance sur son chemin et il éclaire son chemin. À vous d'avoir le discernement si vous devez donner votre sagesse ou pas. Parce qu'il est hors de question que vous fassiez bouffer aussi. Parce que c'est ça l'histoire de la lune de la semaine prochaine, la pleine lune, c'est que si vous voulez
avancez sur votre chemin. Si vous voulez aider les gens à aller sur leur chemin, il faut couper les liens. Et tous les liens, c'est quoi? Bah, c'est ceux qui sont derrière. Vous savez que si vous regardez la carte à côté droit, il n'y a rien, il n'y a pas de renseignement du tout. Tout est situé ici. La canne, la grande main, gantée, etc. Tout est sur le côté gauche. À droite, il n'y a rien. Donc ça veut dire que derrière, faut pas vous freiner. Hein, il faut vous laisser avancer tranquillement et écouter les gens. Soyez dans une apparente passivité, mais dans une extrême vigilance. Je me souviens avoir été plusieurs fois aux assises, puis il y avait toujours un juge qui faisait semblant de dormir. Il faisait semblant parce que les gens le voyaient, tout ça, il avait les yeux fermés, puis au bout d'un moment, il y avait le procureur qui disait « Qu'en pense monsieur le juge machin ?» Et l'autre, il ouvrait un œil et puis posait la question qui tue, quoi. Vous savez, la boîte de conserve qu'on enlève en bas de la pile et tout s'effondre. Ah, c'est ça l'ermite. C'est ça. C'est regarder la construction intellectuelle, éclairer ce que l'autre y pense, et puis trouver le bon pic qu'il faut faire. C'est ça la lune en scorpion. Trouver le bon pic qui, non pas fait mal pour faire mal, mais qui permet à la personne de réagir en disant « Dis donc, tu m'avais dit une phrase un peu dure, mais qu'est-ce que ça m'a aidé ?» Eh ben, je vous souhaite d'aider les gens la semaine prochaine, les amis. Et puis, mettez-vous dans la peau de l'ermite. Pensez qu'il a un manteau bleu et que ça veut dire qu'il peut y avoir autour de vous des bleus qui arrivent. Et les bleus, il faut peut-être pas les prendre parce que justement, vous valez mieux que ça. Et vous n'êtes pas un bleu. Vous êtes avec une cape rouge à l'intérieur. Méditez aussi sur le symbolisme des couleurs qu'il n'y a pas dans le sépia. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour les commentaires. Pensez à vous abonner et j'en passe et des meilleurs, la cloche et tout le bazar. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.